Le changement climatique est une réalité à laquelle on fait face. Les températures montent et continueront à monter dans les prochaines années, ce qui implique une aridification dans de nombreuses zones du globe. Dans ces endroits, il fera plus chaud et il pleuvra moins. Or, pour y vivre, il faudra continuer à pratiquer l'agriculture. Mais une grande menace plane sur l'agriculture en zone aride, c'est la salinisation des sols. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bien, comme son nom l'indique, la salinisation des sols, c'est la concentration de sel dans les parties supérieures du sol, là où les plantes ont leurs racines. C'est un phénomène qu'on observe déjà sur le pourtour méditerranéen, en Australie, en Iran, en Argentine ou encore en Californie. Mais qu'est-ce que ça fait aux plantes ? Eh bien, beaucoup de mal. Entre autres, ça empêche les racines de bien fonctionner en perturbant leur potentiel osmotique. Ce qui veut dire que la capacité des plantes à puiser de l'eau et des nutriments dans le sol est diminuée. Ça peut aussi rendre le sol plus compact, ce qui va empêcher les graines de germer et les racines d'y pénétrer. Plus globalement, la salinisation des sols modifie profondément les propriétés physiques et chimiques du sol, ce qui va modifier, voire empêcher le développement de la vie micro-organique dans le sol. Cette vie micro-organique est essentielle à la croissance des plantes, car elle est impliquée dans tout un tas de mécanismes symbiotiques avec elle. Mais qu'est-ce qui provoque ce phénomène ? Bien, il faut savoir que l'eau, même douce, contient de petites quantités d'ions et de sel. Si cette eau n'est pas correctement drainée plus profondément, si elle s'évapore, l'eau et le sel vont rester en surface. C'est là qu'interviennent des boucles de rétroaction, notamment celle de l'ion sodium, qui est présent dans le sel. Cet ion modifie la structure des argiles et les rend plus compacts et imperméables, ce qui va diminuer les capacités de drainage du sol et donc accentuer le phénomène d'accumulation de sel en surface. C'est un phénomène naturel à échelle de temps assez longue, mais l'activité humaine l'accélère grandement, notamment l'irrigation. En effet, en zone aride, il pleut peu, on a besoin de beaucoup irriguer. On apporte donc de grandes quantités d'eau et donc de sel. Cette eau s'évapore rapidement, le sel s'accumule en surface. Un facteur aggravant peut être l'utilisation d'eau de mauvaise qualité. Il est courant en agriculture que pour irriguer, on réutilise des eaux usées. Ces eaux sont souvent plus concentrées en sel, ce qui va donc aggraver le phénomène. Les effluents industriels et miniers sont aussi concernés. On peut aussi noter l'utilisation d'engrais comme un facteur accentuant la salinisation des sols. Pour conclure, la salinisation des sols est un phénomène dangereux car une fois qu'elle est présente, on ne peut pas y faire grand-chose. Une solution couramment utilisée est d'inonder les parcelles cultivées afin de laver les sels. Mais c'est une solution temporaire qui ne règle pas le problème et qui ne fait que le reporter. Il faut prendre conscience du risque que représente ce phénomène et agir pour le prévenir. Cela passe par un changement de nos habitudes de gestion des eaux, un contrôle plus rigoureux de la qualité des eaux d'irrigation et une meilleure compréhension des causes de ce phénomène afin de pouvoir les prévenir car encore une fois, si le sel est là, c'est déjà trop tard.